2026, ça n'est pas vraiment une année comme les autres. Oui, encore une fois. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une année sympa ou gentille, où tout se passe tout à fait calmement. Mais ce n'est pas non plus une année de destruction gratuite. 2026, c'est l'année de basculement. Alors vous allez me dire, encore, mais on disait ça pour 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Oui, mais justement 2026, quand même, continue sur une lancée. Et même si c'est une année en 1, qui dit démarrage dit aussi parfois chamboulement. On va voir tout ça maintenant. Et oui, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fameuse année 2026. Sans faire de prédiction, je voulais juste voir avec vous un peu les énergies de la Terre, les énergies stellaires, les planètes, les alignements, pardon. Et aussi tout ce qui est éclipse, parce que j'ai remarqué qu'on a pas mal d'éclipses depuis plusieurs années, et ce que ça peut influencer dans nos énergies et dans aussi les signes dans lesquels les planètes vont se placer, etc. Et ensuite, je vous dirai ce que je ressens moi pour l'année 2026. Donc comme je disais, on va parler un petit peu des planètes et de tout ce qui est alignement 2026, comme je l'avais fait pour l'année 2025 sur ma chaîne il y a un an. Mais on va pas faire un truc comme dans les magazines féminins à la Elle ou un truc comme ça, d'accord ? On va parler des astrologies en général, on va parler de l'astrologie mondiale, on va aussi parler des planètes lentes, des éclipses, de ce que ça peut raconter sur notre époque, notre société, et peut-être que ça peut expliquer aussi certaines choses qui arrivent ou qui pourraient arriver, qui nous semblent un peu dément des fois. Et bon, 2025, on était pas mal servi à ce sujet. Beaucoup de monde parle de l'année 2026, une année en 1, numérologie 1, c'est-à-dire que 2025, c'était une année en numérologie 9, donc qui fermait le cycle. 2026, c'est l'année numéro 1, donc on ouvre le cycle. Nouveauté, etc., renouveau. Et donc 2026 peut être considéré comme une année charnière pour cette raison-là. Mais aussi parce que j'ai remarqué que toutes les planètes lentes vont changer de signe en 2026. Les cycles collectifs redémarrent. Les éclipses vont changer légèrement d'axe en 2026. On va voir ça plus tard. Et surtout, le feu et l'air dominent à nouveau les planètes et le ciel. On sort d'une année franchement lourde. 2025 n'a pas été facile pour énormément de monde. Beaucoup de choses qui étaient cachées ont été remises sur le devant de la scène, parfois plus ou moins brutalement, et certaines personnes ont eu beaucoup de choses qui leur est arrivé de tendu, de lourd en 2025. Il faut savoir que 2025 était une année aussi confuse parce qu'il y avait beaucoup d'énergie d'eau et de terre, donc c'était... Bah oui, ça fait un peu de la gadoue quoi, au niveau énergétique, mais parfois on a besoin de cet ancrage de cette terre pour voir les choses, pour que justement l'eau puisse circuler librement. Et c'est un peu ce que 2025 nous a laissé, quoi. Et en fait, tout ça, c'est pour rentrer dans une période de mouvement. D'ailleurs, vous le sentez, qu'on est à tous plus ou moins à la fin d'un cycle. Soit ça s'est enclenché en 2025, soit ça s'enclenche maintenant ou ça va s'enclencher plus tard, mais beaucoup de monde ont quand même eu cette sensation de transition, de passer à autre chose, de faire vraiment quelque chose de nouveau, plus ou moins dans la douleur ou pas. Certaines personnes ont vraiment vécu des choses terribles en 2025 qui les ont forcées ensuite à sortir d'elles-mêmes pour aller de l'avant. Mais il faut savoir quand même que les énergies que j'ai vues là pour 2026, juste tout ce qui est sur le plan des alignements des planètes, eh bien c'est quand même une année de conflit peut-être idéologique et peut-être aussi de révolution mentale ou de révolution tout court. Et je sais que ça, on l'avait déjà vu ces thèmes-là déjà en 2025 et en 2024. Et ça fait sens, je veux dire, c'est pas parce qu'on arrive d'un coup dans une année 1 que tout s'arrête. Donc ça fait sens qu'on suive quand même un petit peu, comme je disais, cette mouvance-là, un peu révolutionnaire. D'ailleurs, on le voit un peu partout, ça pète quoi. On va passer à la partie des grands changements planétaires. Neptune entre en bélier, et ça signe souvent la fin des illusions. Neptune, c'est la planète des croyances, des idéaux, des illusions. Elle quitte Poisson. Il faut savoir qu'elle était en Poisson depuis 2012. Vous voyez ? Donc c'est la fin des croyances floues, c'est aussi la fin des sauveurs, des élus, de ceux qui se pensent être choisis par les dieux, les anges et machin. Tout ça c'est fini. Et il y a aussi peut-être cette sensation, je ressens, de la fin de l'amour, que la lumière a gagné, que tout est amour tout le temps. Non. Tout n'est pas amour tout le temps. Si c'était le cas, on ne serait pas
vous et moi ici en train de regarder ce genre de contenu, de créer ce genre de contenu, parce que tout serait smooth et cool, et on ne serait pas tous là à essayer de se dépêtrer dans un monde qui est à moitié en train de s'éveiller, à moitié à l'agonie, où c'est un peu le chaos. Il faut être aussi honnête un petit peu quand même. Hein. En fait, Neptune en bélier, si elle pouvait dire quelque chose, ça serait: montre-moi ce que tu veux faire, montre-moi ce en quoi tu crois, et ensuite agis. Arrête d'attendre. Un extérieur, un changement extérieur, un sauveur, un gourou. À chaque fois que je parle de gourou, je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent se dire: non mais Lucinda, franchement elle abuse, hein, avec tous les gens qui la suivent, c'est un gourou. Hein. Non, un gourou, il vous dit de croire en lui. Genre, priez-moi tous les soirs. Sérieusement, si un jour je fais ça, c'est que j'ai été remplacée. Donc, je reviens à ce que je disais, Neptune en bélier, c'est donc moins de gourou, plus de responsabilité individuelle sur ce qu'on fait, sur ce qu'on émane. Et parfois, ça peut être aussi une claque, hein, ça peut être aussi un réveil un peu brutal pour certaines personnes. Mais bon, ça, on va bien voir. Ce que collectivement, ça peut faire, ce genre d'énergie, ce sont des clashs. Des clashs collectifs. Et justement, ça peut être embêtant parce que nous tous, ceux qui rêvons d'unicité, c'est peut-être pas pour tout de suite. Il peut y avoir aussi une spiritualité qui devient un peu politique, un peu politisée, quoi. Et des croyances qui deviennent militantes. Donc attention de pas non plus rentrer en conflit avec les personnes avec qui on n'a pas la même façon de voir les choses. Et on peut peut-être voir vraiment la foi s'enflammer en 2026. Quelque chose qui peut être turbulent, que ce soit dans la spiritualité ou même dans les religions. Donc malheureusement, c'est déjà un peu le cas dans le monde. Hein. On voit quand même qu'il y a encore et toujours des conflits de religion. Donc j'espère que ce sera cool. Donc on peut voir des tremblements comme ça, mais j'espère que ce sera cool. Et au niveau intérieur, c'est peut-être encore une fois une remise en question de la façon dont on voit la spiritualité et de la façon dont on a pu peut-être donner son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Ensuite, on a Saturne qui va passer en bélier. Ça va se passer en février. Saturne, c'est la structure, c'est la loi, c'est la réalité. C'est très 3D en fait. En bélier, on ne peut plus accuser les autres de quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. On ne peut plus se dédouaner des conséquences de nos actions. On ne peut plus attendre quelque chose qui va se débloquer comme ça par magie, quoi. Et le bélier, il force quand même à assumer ses choix. Donc pour beaucoup de personnes qui ont freiné des cas de fer en 2025 pour avoir certaines conversations, pour voir certaines choses en face, pour dans tous les domaines, c'est pas qu'en spiritualité, que ce soit en amour, dans le travail, ils le sentent au fond d'eux que ça ne va pas, mais qui reculent face à soit une communication, soit voir les choses telles qu'elles sont. Clairement, 2026, ça va pas les aider, ça va être même accéléré tout ça. Donc c'est une énergie qui peut être un peu difficile pour les énergies ou les personnes qui ont tendance à être impulsives, qui font des choses sans réfléchir, parce que les conséquences vont être très rapides. Donc ça pousse aussi à l'ancrage et à la mesure, quoi. Ça va être une énergie très dure aussi pour toutes les personnes qui se disent leaders dans des cultes ou dans la politique ou toute autre prise de position de leader, genre je suis le maître d'eux, je suis en charge d'eux, et qui ne le sont pas vraiment alignés avec leurs énergies et leur cœur. Ça va faire mal peut-être en 2026, quoi. Et tous ceux qui parlent sans agir, on en a plein autour de nous, des « Ah mais moi je dis ce que je pense, hein, c'est bon, faut pas le prendre pour soi ». Non, parce que les mots ont des conséquences, ont une vibration, et maintenant il va vraiment falloir que ce genre de personnes commencent à prendre conscience que toute action, tout mot a des conséquences, a des réactions. Et donc cette année, ça va être encore plus virulent. Je veux dire que les conséquences et les retours vont être encore plus virulents. Mais tous ceux qui ont été très alignés avec leur cœur et qui font ce travail depuis maintenant des années, ça c'est une bonne année pour eux. C'est très puissant pour tout ce qui est, tous ceux qui ont bâti quelque chose, tous ceux qui ont entrepris quelque chose, les entrepreneurs, tout ce qui est aligné avec leurs désirs et leur cœur. Tout simplement les gens qui s'alignent avec leur mission ou avec leurs envies. Pour eux, ça va être pépite, smooth, comme ça quoi. Ensuite, on a Uranus qui passe en Gémeaux en avril 2026. Et souvent, c'est la révolution de l'information. Uranus, je vais pas faire une blague comme une enfant de 4 ans, mais Uranus, ça change tout. Bon, allez, ça suffit. En Gémeaux,
c'est l'explosion des médias. L'intelligence artificielle risque de booster encore plus, donc on va voir si c'est bon ou mauvais. Mais encore une fois, c'est nous les humains. Qu'est-ce qu'on va en faire de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va la prendre comme un outil en alignement avec nos pensées, avec l'environnement? Parce qu'il faut quand même comprendre que, par exemple, ChatGPT, au niveau environnemental, c'est une catastrophe. Mais c'est la vérité, c'est pas moi qui le dis. Quand on croit qu'on fait des choses éco-friendly, quand on achète, je sais pas, moi, une hybride, ou qu'on dit qu'on veut plus prendre l'avion mais qu'on utilise ChatGPT, il faut savoir que ça prend énormément de place, beaucoup d'eau, et qu'ils ont rasé plein de forêts pour mettre des trucs en place pour ChatGPT, des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Encore une fois, c'est nous tous qui avons le pouvoir. Les réseaux aussi, il va y avoir quelque chose qui risque de changer. Est-ce que c'est une accélération? Est-ce qu'il va y avoir plus d'informations? Parce que, je sais pas vous, mais moi je trouve que depuis 2019-2020, l'information, elle est plus qu'elle était. Tout est extrêmement stigmatisé, il y a une liberté d'expression quasiment interrompue, on peut pas poster sur certains sujets. Même moi, pour les baguettes, je suis obligée des fois de bien réfléchir à plein de questions que vous me posez, parce que je me dis, oui, mais ça fait partie des règles où on peut pas en parler et tout. Enfin, c'est très embêtant. Nous ne sommes plus vraiment dans un monde où la communication était ce qu'elle a pu être, ou alors ce qu'elle devrait être, je dirais. On va peut-être avoir des informations encore plus contradictoires, justement. Peut-être qu'on va commencer à avoir des vérités multiples un peu partout, peut-être des pays ou des médias qui détiennent soi-disant des vérités. On va peut-être être un peu perdu là-dedans. On va peut-être assister à une explosion du what the hell, du genre donc on va voir. Et c'est là que la question qui pourrait être importante, c'est qui est-ce qui contrôle tout ça? Qui est derrière les médias? D'où vient l'information? Il faudra vraiment, vraiment maintenant, là en 2026, qu'on prenne du recul, nous tous, pour voir qui détient les informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'on va assister en 2026 à cette espèce de cassure du narratif officiel qu'on a dans plusieurs pays. Peut-être qu'on va commencer à avoir des médias ou des pays qui annoncent certaines choses avec des preuves à l'appui, ou alors qui commencent à parler de certaines choses avec une autre point de vue de la vérité. Et ça, j'avoue qu'on en a besoin. On a besoin de pouvoir confronter les idées, on a besoin de pouvoir confronter les informations. Nous sommes ici et maintenant dans une société qui est extrêmement scénarisée. Il y a un seul protocole d'information et c'est tout. Peut-être deux. Voilà, ça dépend de quel pays on se base. Mais en fait, c'est très compliqué d'avoir plusieurs points de vue différents pour ensuite pouvoir confronter les idées et se faire une idée pour soi. Parce que moi, je suis de ceux et celles qui pensent qu'il faut absolument penser par soi-même, ressentir par soi-même. Comme je vous le dis, tout ce que je vous propose, c'est vraiment à titre d'information. Après, vous prenez ce que vous voulez et vous en faites votre propre essence, d'accord? Votre soupe, vous faites ce que vous voulez après. 2026, ça peut aussi marquer cette espèce de guerre des idées, parce que on nous a quand même beaucoup imposé une pensée unique, ou ils essayent de nous imposer une sorte de pensée unique. Et là, on va peut-être voir la montée de la bataille des idées, la bataille de la liberté d'expression, peut-être encore plus qu'avant. Ensuite, on a Jupiter qui passe en Lion, en juin 2026. Et ça, c'est le retour un peu de l'ego, mais du cœur aussi. Jupiter, c'est une planète qui amplifie absolument tout. En Lion, on peut voir des leaders charismatiques prendre place, mais des leaders alignés. Je parle pas de gourous, justement. Pas des leaders autoproclamés, des personnes qui deviennent influentes et qui ont une communauté ou des gens qui les suivent ou qui votent pour eux ou quelque chose d'établi, non pas parce qu'ils l'autoproclament, mais parce que leurs énergies et leur dire et leur façon d'être fait qu'en fait les gens les suivent. Et ils ne demandent pas à être suivis. C'est ça un vrai leader. Un leader, il est choisi sans se proclamer, je trouve. Et ensuite, il apprend aux autres à devenir leur propre leader. Enfin, moi je le vois comme ça. Donc on va peut-être voir, j'espère en politique surtout, des figures comme ça commencer à émerger en dehors justement du narratif officiel. Ça peut être des figures publiques, ça peut être des figures politiques, ça peut être des artistes, des créateurs, ça peut être aussi des influenceurs, mais les influenceurs, pour l'instant, la culture de l'influence vraiment pure et dure, comme on la voyait il y a 10 ans, est en train de s'éteindre parce que les gens, ils en ont un peu marre d'acheter des produits qui leur servent pas. Donc il y a influence selon moi. On va peut-être voir l'émergence de nouvelles figures publiques.
Et justement, le contre-coup de cette énergie, c'est justement la chute de l'ego. Toutes les personnes qui se sont dit leaders, qui se sont crus meilleurs que les autres, qui étaient complètement désalignées avec leur cœur, avec leur mission et qui étaient juste là pour se mettre au devant de la scène, ces personnes-là risquent de chuter. Donc, est-ce que ça va se voir aussi dans le politique ? Je ne sais pas, parce qu'il y a certaines personnes en politique qui ont un ego surdimensionné, en France et ailleurs, et comment dire, quand on les prend la main dans le sac en train de, je ne sais pas moi par exemple, d'insulter les femmes, et qu'on leur demande « vous regrettez ?» Eh bien, ces personnes-là disent je regrette pas de parler, donc ça veut dire non. Donc on va voir, je suis curieuse. Je suis un peu sceptique parce que franchement, c'est ce qui se passe au niveau de certaines figures publiques, c'est absolument dingue, donc on va bien voir ce qui va se passer. Mais les égos démesurés pourraient avoir des chutes, donc à voir. Et justement, les personnes qui ont un rayonnement sincère vont voir une sorte d'expansion. Donc j'espère qu'on a des politiciens qui sont dans cette catégorie et qu'on va voir émerger. Parce que nous, en France, 2026, on approche de 2027. En fait, 2026 va favoriser ceux qui osent se montrer sans écraser les autres, ceux qui vont faire pour les autres, pour la communauté, sans arrière-pensée de prise de pouvoir ou de choses comme ça. Ça va être vraiment l'émergence de personnes qui suivent leur cœur et qui peuvent faire des choses, qui peuvent être publiques, qui peuvent devenir riches, qui peuvent créer quelque chose, mais vraiment d'un point de vue ancré et du cœur, sans écraser les autres. Et ça, on en a cruellement besoin. Le monde a besoin de leaders, de gouvernements, de pharmaceutiques qui pensent à l'humain d'abord. Et pas à l'argent, pas au pouvoir, pas à la prise de position, quoi. Donc là, c'était les énergies vraiment, je trouvais très importantes à voir pour l'année 2026, qui pourraient vraiment changer les choses. Donc on a vu janvier, mars et juin. Maintenant, on va voir les éclipses. Les portes du destin. Parce que les éclipses, c'est quand même des portails. Il faut savoir que de février à mars 2026, on a la fin d'un cycle karmique. Encore une fois, la fin de ce fameux cycle. J'ai envie de dire, on savait. On sait qu'il y a un truc qui se ferme, tout le monde peut le sentir, tout le monde peut le palper, un truc qui est en train de se terminer. On va avoir une éclipse solaire en Verseau et une éclipse lunaire en Vierge. Ça veut dire fin des illusions de contrôle. Peut-être qu'on va enfin se rendre compte que tout ça, tout ce contrôle-là, ce n'est qu'un feu de paille et ça tient à rien. Je pense beaucoup aux situations politiques et à quel point... des fois, ça me semble être une mauvaise blague ou une mauvaise pièce de théâtre. Ce qui s'est passé avec les on va voir si je vais biper ou pas. Je trouve que c'est dingue d'avoir insulté les femmes comme ça. Parce que sans le féminisme, je fais une petite parenthèse, mais sans le féminisme, je ne serais pas là en train de faire des vidéos, à faire ce que je veux, et on ne serait pas toutes en train de décider de ce qu'on peut faire avec notre corps en France, des choses comme ça. Enfin, les féministes nous ont sauvé la vie. Et il faut jamais oublier ça. Jamais. Et les reléguer au rang d'hystérique, alors que ce sont des femmes qui sont profondément blessées par des actes faits par les hommes, je trouve ça dingue qu'une autre femme puisse parler aussi violemment. En plus de ça, quelqu'un de politique et de public. Donc j'espère que tout ça, ça va revenir un peu dans l'ordre. J'espère vraiment qu'on va retrouver un équilibre et un respect mutuel. Mais bon, c'est ce que je disais. C'est la fin des illusions de contrôle parce que c'est vrai que ça ressemble parfois à une mauvaise pièce de théâtre. Et c'est aussi la fin des sacrifices inutiles. Donc j'espère que... Quand j'ai vu tout cela, je me suis dit... La fin des sacrifices, ce serait tellement un soulagement pour tellement de personnes, surtout avec ce qui se passe en France en ce moment. J'espère vraiment que cette énergie va prendre le dessus. Et c'est aussi la fin des personnes, à titre personnel, qui pensent qu'elles peuvent sauver le monde, qu'elles doivent sauver le monde. Car il faut avant tout se sauver soi. Ensuite, on a la place pour faire du bien autour de soi. Mais aussi les personnes qui se pensent, encore une fois, des faux leaders qui pensent qu'elles sont là pour sauver le monde et qui demandent certaines choses, qui s'estiment meilleures que les autres. Peut-être qu'elles vont prendre un coup, encore une fois. Parce que finalement, personne n'est mieux que personne sur cette planète. On est tous exactement pareils. Je veux dire, il n'y a pas d'élus, quoi. Il y a des personnes qui sont meilleures pour la peinture, d'autres pour parler, d'autres pour être des professeurs, des infirmières. Il y a des appels de cœur, bien sûr, mais personne n'est mieux que personne. Et j'ai ressenti que ça pouvait être une grande libération karmique. Mais qui dit libération karmique parle aussi de remontée et parfois d'épreuves. Parce que lorsqu'on s'accroche au renouveau et quand on s'accroche à ce poids qu'on ne veut pas laisser dans le renouveau, c'est là qu'on peut se prendre des claques.
Il faut savoir qu'en août 2026, on va avoir une éclipse majeure en Lion. Et ça va être visible depuis chez nous, depuis l'Europe. Et ça, honnêtement, c'est, ou ça peut être la plus grosse claque énergétique de l'année. Et en août, c'est bien parce qu'on sera tous à la maison plus ou moins, donc si jamais ça déménage, on pourra tous méditer en conscience. Je sais pas ce qui va se passer honnêtement, mais une éclipse totale en Lion. On va avoir une éclipse totale en Lion. Ça peut être aussi l'avènement d'une chute d'ego, d'un faux ego collectif. Quand je parle d'un ego collectif, ça peut être aussi de fausses croyances, de certaines choses qu'on a tous construit par rapport à nos religions, notre famille, notre culture, ce qu'on croit être bien pour la société. Peut-être que là, on va se prendre une claque, je sais pas comment. Il y a peut-être des choses qui vont changer, qui vont shifter, qui vont vraiment s'écrouler pour laisser place à un renouveau. On va peut-être, encore une fois, il y a beaucoup le terme des leaders et de la remise en cause des leaders. Donc peut-être la remise en cause politique. Et l'éclipse en Lion, encore une fois, elle a cette énergie de remise en cause du leader. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire à nos politiques, arrêtez de faire comme si on n'existait pas et de nous prendre pour des idiots parce que l'énergie pousse à la révolution quand même. Et moi, je ne suis pas du tout pour la révolution. Moi, je suis pour l'avènement paisible, positif. J'aurais fait cette vidéo quand j'avais 20 ans, je vous aurais tous dit « Ouais, on prend nos fauches, on va tous les dégommer, ces os... » Voilà. Mais là, j'ai presque 40 ans. 2026 sera l'année de mes 40 ans. Donc je ne peux pas dire ça. Non, s'il vous plaît, prenons position, remettons en question nos leaders, etc. Mais faisons-le intelligemment, ancré et dans l'amour et la lumière, parce que sinon ça va repartir en vrille et personne n'a envie de ça. C'est aussi la fin de certains symboles de pouvoir. Historiquement, les éclipses totales en Lion solaire, c'était la remise en cause du pouvoir. Donc là aussi, tout se lie, vous voyez. Mais ça va encore une fois avec ce que j'ai vu dans les autres planètes. Il y a une renaissance collective, il y a des nouveaux leaders qui peuvent émerger, il y a de nouveaux récits qui peuvent aussi arriver. Est-ce qu'on va avoir des révélations historiques? Est-ce qu'on va enfin avoir, par exemple, des réponses sur certains points historiques? D'ailleurs, je vous ai écrit pour 2026 plein de vidéos super intéressantes sur des histoires qui ont été effacées ou qui ont été emprisonnées dans des casiers, dans des grands musées. Enfin, j'ai plein de sujets absolument dingues qui vous attendent pour 2026, vous allez voir. Peut-être qu'on va enfin avoir autre chose que « Mais t'es dingue !» ou peut-être qu'on va sortir de ces dogmes de l'archéologie où il n'y a pas de révisionnisme alors qu'on retrouve de plus en plus d'artefacts et de choses. Il y a de plus en plus d'informations qui arrivent et je trouve ça quand même délirant de traiter tout le monde de cinglé quand même des chercheurs trouvent des choses qui sortent du dogme. Donc peut-être qu'en août, on va avoir une explosion de tout ça. Cette énergie du renouveau, elle pousse quand même. Ce que j'ai remarqué, ce que je ressens, c'est que tout ce qui est pas vibrant, tout ce qui n'est pas aligné avec le cœur, que ce soit au niveau collectif ou au niveau personnel, ça risque de se péter. De se péter la figure en 2026. Déjà, c'était un peu en train de boiter là depuis quelques années, mais là, clairement, ça peut plus tenir. Et tout ce qui rayonne sincèrement va prendre une place encore plus vibrante, encore plus massive. Et peut-être va créer un effet domino. Et peut-être que les gens vont devenir de plus en plus alignés avec leur vérité, leur cœur. Ce qui va mener à un collectif plus éveillé, parce que tout commence avec nous. Ensuite, en août 2026, on a une dernière éclipse qui va clôturer un cycle qui dure depuis 2015. Une éclipse en Poisson et Vierge. Et on ferme un couloir d'éclipse qui est absolument énorme. Donc, comme je disais, qui a commencé en 2015. Ça fait un petit moment. Donc, c'est la fin des illusions spirituelles. Je ne sais pas comment ça va se manifester, mais apparemment, c'est un changement très, très profond qui est en train de s'amorcer. C'est aussi la fin du rôle de victime. Qu'on le fasse consciemment ou non, on va être obligé de sortir de ces rôles-là, au niveau collectif ou au niveau personnel. C'est aussi la fin des sauveurs sacrificiels qui pensent qu'ils doivent se sacrifier pour sauver quelque chose. Ça, c'est une vision très judéo-chrétienne, du sauveur qui doit se sacrifier. On peut sauver sans se sacrifier. Après, j'ai aussi envie de parler de juillet 2026 parce que j'ai vu que c'était un moment cosmique clé dans l'année. On a parlé de l'éclipse de dingue qui aura lieu en août, mais il faut savoir qu'en juillet, il y a quand même de gros mouvements énergétiques qui vont se mettre en place. Parce qu'il faut savoir que, en plus, c'est le cœur de l'année, c'est le mois 7, donc c'est à peu près la moitié de l'année. Il y en a une configuration très rare. On va avoir Jupiter, Uranus, j'ai 4 ans, Neptune et Pluton
toutes reliées harmonieusement. Et ça n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et ça, c'est une fenêtre de création massive. Tout ce qui pourrait être possible dans ce genre d'énergie, eh bien, c'est les percées technologiques, les accords inattendus, la paix, quelque chose de beaucoup plus ancré, enfin, une prise de conscience collective, des changements rapides mais durables. Et vous voyez, ça fait écho avec tout ce que j'ai dit avant. Mais attention, tout ce qui vient de l'ego ou de la peur, on va se prendre des claques tout de suite, ça va être recadré, quoi. Et tous ceux et celles qui essaient de manipuler, ça sera encore plus mis en lumière. Mais déjà, je trouve que les manipulations sont beaucoup plus mises en avant depuis quelques mois. Les gens, ils voient les choses, ils ne sont pas bêtes. C'est pas parce que les médias nous balancent des... comment ils appellent ça, des sondages faits avec 3 personnes ou 50 personnes. Non, 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 non. Les gens ne sont pas bêtes, ils voient très bien qu'il y a quelque chose. Et on dirait que 2026 va donner justement une impulsion, un mouvement à tout ça. Comment est-ce qu'on peut travailler avec une énergie qui me semble encore assez mouvementée ? Je m'attendais sincèrement en travaillant sur cette vidéo à une jolie petite année un peu cool quoi, parce que, faut dire la vérité, ça fait un moment que c'est la 4e dimension. Que chaque année passe et on se dit waouh! Si on m'avait dit ça il y a 15 ans, j'aurais pas cru. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Donc, il faut quand même être un peu lucide et un peu réel vis-à-vis des énergies que j'ai pu voir au travers de certains placements et tout ça. Mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas une prémonition, c'est une carte des énergies. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va se positionner tous. Mais il va peut-être falloir un peu de courage. Un peu de courage pour être aligné avec son cœur, pour savoir dire non, poser des barrières. Des choses comme ça. Faudra être peut-être lucide et sortir peut-être de croyances limitantes qui nous bercent d'illusions depuis longtemps et qu'on sait qu'elles sont pleines d'illusions. Donc ça, il faut du courage et de la lucidité. Tout est lié. Il va falloir rester authentique. L'authenticité sera le seul moyen de naviguer. On ne peut pas commencer à faire plaisir aux uns et aux autres. Et parce que quand on veut faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne et encore moins à soi-même. Il va falloir poser ses limites et vraiment rester ancré sur ce qu'on veut. C'est le seul moyen de naviguer des énergies qui vont être très exigeantes. Tout ce qui va partir de l'ego, de la peur, etc. Je parle pas de jours où vous allez tous paniquer, et moi aussi, péter les plombs. Je parle vraiment d'une façon d'être dans le temps qui risque de se faire recadrer très violemment si on n'écoute pas son cœur, son intuition, son ancrage. Ou si on est à fond dans son ego et qu'on pense qu'on est meilleur que tout le monde. Ça risque de faire mal. Ce qui risque de ne plus vraiment fonctionner en 2026, c'est de fuir. Fuir ses responsabilités, fuir ses sentiments. D'attendre, encore une fois, que quelque chose arrive de l'extérieur. De faire confiance aveuglément et de croire en tout à 100% sans prendre de recul et sans reprendre son pouvoir personnel. Mais ça, je vous le dis depuis le début, donc c'est pas que je suis contente, mais j'espère vraiment que tout le monde va vraiment prendre son pouvoir personnel et faire ses trucs, et même ses intuitions et tout ça. Moi, je suis pour. Et je crois en nous tous. Et on pourra plus se mentir, on ne pourra plus se cacher derrière des mensonges à soi-même. C'est une des énergies les plus importantes que j'ai ressenties. On pourra plus se mentir. Mais tout nous amène à ça. Pour tous ceux qui, comme moi, ressentent un peu les énergies des guides ou les énergies des anges ou ces êtres qui essaient de nous guider dans notre propre pouvoir parce qu'ils ne sont pas censés nous dire ce qu'on doit faire et comment le faire. Ils nous ont tous quand même plus ou moins apporté ces informations que petit à petit on sera seul sur le vélo, c'est-à-dire que les petits trous ils vont les enlever quoi. Donc au bout d'un moment il va falloir qu'on soit aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent, même si ça va faire peur, même si ça peut déranger telle ou telle personne, on ne peut plus faire ça pour faire plaisir. Et on peut plus aussi se taire lorsque, par exemple, des gouvernements prennent des décisions complètement aberrantes et nous font des choses dans le dos. Et beaucoup de personnes vont dire « Ouais, mais comment on fait ? On n'a pas de pouvoir. » Et c'est là que je suis sûre qu'on va tous trouver un moyen de mettre des barrières dans le collectif pour avoir une vie collective meilleure. Et j'ai presque envie de pleurer quand je parle de ça parce que quand on voit tout ce qui se passe en France et dans le monde, et c'est pour ça que j'espère vraiment que l'information va repercer, parce que j'en ai assez de ne pas pouvoir dire ce que je pense et ce que je ressens sur des atrocités, sur des choses complètement dingues qui nous font subir depuis des années, que ce soit en France ou dans le monde. Et c'est là que il faut qu'on tous on dise non, qu'on n'est pas d'accord. Et c'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on va changer de paradigme et qu'on va faire que nos vibrations soient plus hautes, parce que c'est très difficile de rester ancré dans un monde qui est dur. Donc c'est pour ça. Pourquoi j'ai envie de pleurer quand je pense à ça ? Mais parce que c'est vrai, moi j'aime mon pays, j'aime ma planète, j'aime tous les gens, et on a tous besoin et on mérite tous du respect et de l'amour. Mais on ne peut plus continuer comme ça à donner autant de pouvoir à des gens extérieurs qui en ont rien à faire de nous.
dans tous les domaines, que ce soit privé, que ce soit politique. Il faut qu'on dise à un moment donné non, qu'on reprenne tous notre pouvoir, c'est important. Il faut vraiment commencer à être responsable, à incarner ce qu'on dit, et de ne plus consommer comme des drogués pour oublier tout ce qui se passe. Je dis pas que ça va être facile, mais je crois que les énergies vont nous pousser à ça, qu'on le veuille ou non. Ouh, je pensais pas, je pensais pas devenir émotive comme ça, mais vraiment 2026, d'après ce que j'ai vu, ça risque d'être une année. euh, Elle sera pas là pour nous détruire cette année-là. Ça va être une année encore plus pour nous révéler. Et parfois, on a besoin d'avoir un peu les fesses, de nous botter un peu les fesses pour nous bouger. C'est pour ça, si on arrive à nous placer, à se positionner nous-mêmes dans l'amour et dans l'ancrage et dans la vérité de ce qu'on ressent, sans faire plaisir à tel ou un tel, ou ne pas agir dans la peur, ça va se passer mieux. Donc, c'est ce que j'ai vu. On risque d'avoir quand même de sacrées surprises. Je sais pas du tout comment ça va se manifester exactement, mais les planètes et les énergies poussent quand même à tout ça. Alors pour tous ceux qui pensaient que j'allais faire une année, une lecture 2026, ça va pas être encore une année des plus confortables. Je le dis, mais il faut rester justement dans l'espoir et dans l'ancrage et croire les uns en les autres. Il faut qu'on croie en nous. Moi, je crois en vous. Je crois en moi. Je crois en tout le monde. On mérite tous d'être tranquilles. Donc, comme je disais, c'est pas une année très confortable, mais c'est une année qui risque d'être extrêmement révélatrice. Certaines choses ne peuvent plus durer. On le sent tous qu'il y a plein de choses qui... c'est n'importe quoi. Eh bien, cette année, ça risque d'être l'année où justement tout ce qui est complètement dingue risque de s'écrouler. Tout ce qui est contre le vivant risque de s'écrouler. Eh bien, c'est un système à l'agonie de toute manière. Je veux dire, même mécaniquement, même qu'on y croit ou pas à tout ça, aux nouveaux paradigmes, aux énergies, on peut quand même dire, sans trop se tromper, que ce système est dingue et qu'il n'allait pas durer éternellement. Je veux dire, tout est conçu contre le vivant. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, tout est conçu contre le vivant. Et là, surtout en France, avec ce qui se passe, eh bien, on le voit que c'est contre le vivant. Ceux qui refusent de voir, peut-être qu'ils vont souffrir plus que les autres. Et ceux qui osent regarder et faire le travail vont grandir 1000 fois plus vite. Et pourront ensuite peut-être aider leurs proches qui ont du mal à ouvrir les yeux. Mais jamais dans le jugement, jamais dans l'agression. Il faut qu'on reste tous dans l'empathie et dans l'ouverture du cœur. On n'est pas tous pareils, on n'a pas toutes et tous les mêmes façons de réagir aux événements de la vie. Qu'est-ce que tu penses de 2026 ? Est-ce que tu penses qu'elle va réveiller quelque chose en toi ? Est-ce que tu sens l'énergie arriver ? Parce que beaucoup de monde me parle en commentaire et me disent il y a un truc qui est en train de changer. Et puis je le vois dans mes consultations privées, quelque chose est en train de changer. Est-ce que vous le sentez aussi ? Je vous remercie d'avoir été encore avec moi dans cette vidéo et je vous demande, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner, de liker, ça aide énormément ma chaîne. Blablabla. Merci à tous ceux et à toutes. Dis donc, en fait, je suis émotive là, voilà. Je voulais juste dire merci. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Vous êtes en train de faire exploser ma communauté dans tous les réseaux. Je sais que c'est complètement dingue. Ça fait des années que je travaille, que je fais des vidéos, que je voulais travailler sur le spirituel, le mystérieux et les tarots, les oracles, et d'en faire mon métier. Mais encore une fois, je n'osais pas me lancer parce que moi aussi, il fallait que je me place. J'avais honte d'en parler à certaines personnes, tout ça. Et maintenant, mon rêve est en train de devenir réalité. C'est aussi grâce à vous. Et je voulais vous remercier et vous souhaiter une super fin d'année 2025, une super année 2026. Et n'oubliez pas, ceux qui voient avec le cœur vont sentir l'expansion, donc n'ayez pas peur. Le changement est inévitable. C'est pour ça, on y va ancré et on a confiance en nous et en les autres. Il faut qu'on y croie. Je vous remercie, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à tous.